Salut à tous. Bon, et ben comme vous voyez, j'ai pris la décision. On est dimanche début d'après-midi. Je fauche la luzerne. Il fera ce qu'il fera. Si ça veut pas faire en foin, on fera en enrubanage. Si ça veut faire en foin, et ben on fera en foin. Donc là, je fauche. On est début d'après-midi. Quand j'ai fini de faucher, je redescends au domaine. J'attelle la faneuse. On fanne tout ça. Et puis on verra la suite, ma foi. Bon, il y a de la marchandise. Hein. Je fauche par rara parce que les bas de tige, les cannes. Voilà qui a la meilleure qualité pour le fourrage. Donc je fauche au mieux pour que ça soit à peu près propre et récolter la meilleure qualité de marchandise possible. Ma foi, ça développe, je roule entre 12 et 15 à l'heure, donc ça avance plutôt pas mal. Bon, je sais pas si vous voyez, il y a du monde autour, donc c'est qu'il doit y avoir du monde dedans. Donc là, ça a resséché quand même, ça a fait 10 mm hier. Vous voyez, c'est pas sur gras par terre. Je fauche hauteur de main. Et vous voyez, la marchandise. Donc en fait, le bas de tige, je veux pas le choper de trop. Là, le but, donc je fauche comme elle fait des andins, donc je roule pas trop dessus. Là, je vais faner début d'après-midi, fin d'après-midi, pardon. Je suis début d'après-midi à faucher. Refaner tout ça pour essayer de gagner le plus de temps possible. Vous voyez, il y a de la feuille. Elle était vraiment bien en fleurs, hein. On voit bien les fleurs. Donc il y a quand même pas mal de marchandises, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est plutôt fourni. Puis là, elle est vraiment, c'est la deuxième coupe, donc elle est vraiment très propre. Ouais, il y a vraiment de la marchandise, c'est vraiment joli là au milieu là, mais c'est vraiment le dernier stade pour y faire parce que c'est vraiment en fleurs et ça commence d'être vraiment versé aussi. Allez, on va essayer de finir tout ça. Ça en reste 4 allers-retours, 8 hectares, 2 heures. Ça avance vite. Bon, j'ai essayé de vous faire quelques images au drone, mais vu la cadence, c'est pas toujours simple de cadrer. Comme vous voyez, il y a quand même de la marchandise, il y a des beaux andins, c'est pas fauché de très rare, ce que je vous dis, je privilégie de récupérer la qualité plus que la quantité, même si la quantité elle devrait être là parce que vous voyez la taille des andins, quand je vais faner, là je rentre au domaine, je récupère la faneuse et je vais faner derrière. Et comme vous le voyez, dernière passe. Prise à 100%. L'avantage de rouler avec le guidage, bon là, les descentes, je suis à 15 km/h. Ça fauche bien, donc on voit bien les andins. Maintenant, dans 1 heure, le temps de faire l'aller-retour, choper la faneuse, dans 1 heure je suis là. On récarte tout ça, que ça puisse sécher au plus vite, en espérant faire du foin.
Allez, la suite, bon c'est 18 h à peine plus, donc je suis parti, comme vous voyez avec la faneuse, on a fait après le petit tracteur, j'ai pas d'été le chargeur, je sais, certains m'ont dit pour être d'été, bon, j'ai pas le temps, donc je me suis dépêché au plus vite pour faire ça parce que je voudrais faner et je voudrais souffler la batteuse après ce soir. Comme je ne l'ai pas fait hier, donc on essaye de gagner du temps. Si d'aventure demain, ça peut attaquer de couper début d'après-midi, que la batteuse soit prête. Et si possible, la souffler le soir, comme ça je peux me doucher et demain je suis opérationnel de bonne heure. La luzerne sera fanée, comme ça je verrai à faire un deuxième fanage mardi matin. Pour un endénage, peut-être mardi soir, mais plus sûrement mercredi matin. Et un pressage mercredi soir, si tout va bien et que ça pleut pas, ça serait l'idéal. On verra tout ça. Allez, c'est parti. Ça fait 1 heure que j'ai fini de faucher à peu près. Les feuilles vont pas avoir séché pour tomber. Donc ça sera parfait. On pourra faner en des conditions relativement convenables. Allez, c'est parti avec la berzinette. Bon, 400 tours à la prise de force. En 540 normal sur le tracteur parce que bon bah là c'est plus ou moins plat, là-bas c'est plus ou moins assez pentu, donc il faut garder un petit peu de régime moteur, c'est pour la montée, la descente c'est pas un problème, c'est vraiment pour la montée. Allez, et puis pas trop vite pour pouvoir, c'est pour ça que je me suis mis en 540 normal, pour pouvoir la secouer sans perdre trop de feuilles. Ça va plutôt bien là, oui. Elle a à peine changé de couleur. Ça fait tout ce que j'ai coupé en premier, ça a 3 heures de fauche, donc on est bon. Bon, j'ai fait mon coup de bordure, mais si je peux vous garantir un truc, c'est que je m'en suis servi que pour faire le foin de la faneuse. La première coupe de luzerne, j'avais juste fauché et endainé derrière pour que le Loïc récupère avec l'autochargeuse. Mais dans la luzerne, c'est bluffant par rapport à ce que j'ai connu. On tourne tout doucement, ça relève bien et déprend bien le fourrage. Et puis c'est vrai que le compromis de la faucheuse en 4 mètres, même si je ne prends pas les 4 mètres au guidage justement exprès, ça me permet de passer à cheval et de prendre bien chaque andin, et chaque andin passe au milieu de chaque toupie. Et bah, derrière c'est dépris, décollé du sol, aéré. Ouais, c'est bien ce que je disais la dernière fois que j'ai fait une vidéo sur la partie fenaison. Le matériel de fenaison, c'est à l'image du matériel de grande culture. Il y a eu une évolution, c'est pas ce que j'ai connu avec du matériel il y a plus de 10 ans. Avec du matériel, tu en avais une vingtaine, une grosse vingtaine même. Là c'est vraiment super confortable à travailler.
quelques images que vous avez vues au drone, donc vous vous rendez peut-être un peu mieux compte de la marchandise qu'il peut y avoir et de la qualité, parce que franchement je trouve que la faneuse va vraiment très bien pour ça. Donc ma foi, premier fanage à réaliser, on va laisser griller tout ça, on verra pour le deuxième quand il pourra intervenir. L'endénage, le pressage, point par point, on verra selon la météo. Ma foi, il faut bien avancer. Donc nouvelle journée, c'est frais ce matin, on est mardi matin, ça fait 13 degrés, pas très chaud, ils annoncent 33 cet après-midi, on va chauffer un peu. Qu'est-ce que je fais? Je suis en train de faire le deuxième fanage sur la luzerne, deuxième et dernier fanage. Demain endénage normalement, demain matin. On verra comment ça va sécher dans la journée, mais je pense que ça va se passer comme ça. Donc oui, deuxième fanage parce que j'en ai fait un juste post-fauche. Juste derrière pour commencer de bien à étaler, hein, vous voyez, hein, ça avait bien étalé par terre tous les endins de faucheuse. Alors j'avais fait une petite publication, ça n'allait pas parce que je fanais derrière la fauche, trop vert, pauvre faneuse, etc. Alors c'est quand même fabuleux, c'est qu'on peut rien publier sans avoir un commentaire, forcément ça va pas. Il y a toujours un truc. J'aurais attendu le lendemain, on m'aurait dit tu perds des feuilles, tu le fais le jour, c'est ça. Juste pour rappel, je vous présente ce que je fais, je dis pas que c'est l'exemple à suivre, je vous présente simplement parce que vous êtes une majorité à aimer voir ce que je peux présenter, donc je vous le présente. Le jour où je vous demanderai un conseil par rapport à quelque chose, là ok vous me ferez des commentaires, c'est pas bien, fallait pas faire comme ci, comme ça et tout. Là c'est pas le cas, je vous présente juste ce que je fais et comme beaucoup de choses, étant donné que vous êtes quand même beaucoup à me suivre hors région, hors de ma région, les conseils techniques sur des productions où j'ai pas forcément toute l'expérience, même si là-dessus j'en ai fait mais que je vous avais pas présenté parce que c'était avant que je fasse des vidéos, je le demande à des voisins, éleveurs, d'autres voisins et tout. Je fais partie du groupe CETA d'agriculteurs et tout. Donc voilà, simplement le jour où je vous demanderai un conseil, là je le prendrai de façon avisée. Là les commentaires pour le plaisir tout le temps, pauvre faneuse, etc. Comme c'est vrai, comme si j'avais la coutume de sabrer mon matériel par plaisir, c'est pas vraiment le cas. Bref, petit aparté fait, on va continuer de faner et que ça se passe en plus plutôt très bien. Bon, c'est peut-être pas très visuel sur les toupies. Bon là je perds vraiment très peu de feuilles, hein. Celles qui peuvent tomber c'est vraiment des bas de tige. De toute façon je peux pas tourner moins vite, je suis à 300 tours là. Donc j'avais fait le premier pour décoller à 400 tours à peu près, 380, 400, là je suis à 300, 320 tours. Oui forcément quand ça monte on est plutôt à 300, quand on descend là-bas on est plutôt à 320, 330. Mais bon, j'essaye de jouer au mieux et franchement là ouais ça très peu de perte de feuilles et un gros soulèvement. Je sais pas si vous y voyez visuellement, donc ça lève plutôt pas mal. J'ai réglé de façon à ce que la faneuse ramasse plutôt bien par terre et qu'elle ait le maximum d'angle pour relever et dresser. Vous voyez, tel que ça fait des petits dômes comme ça, c'est plutôt pas mal. Une grosse journée de chaud là-dessus avec un petit peu de vent, demain de l'endénage et après-demain ça devrait se presser, on verra comment ça va se plier. Ils annoncent pas d'eau, ils annonçaient de l'orage pour aujourd'hui. Au moment où j'ai fauché, j'étais pas confiant. Mais ça a été décalé, donc on va profiter de cette fenêtre météo. Bon, vous voyez, je la fais tourner tout un peu incliné, bien à ras du sol pour bien que ça redéprenne. Normalement c'était pas mal dépris tout ce qu'il y avait après la fauche. Donc là, c'est assez visuel hein, entre avant et après. Les feuilles sont toujours bien là. Alors il y a toujours un peu de rosée, mais ce qu'il y a c'est que si j'attends que la rosée se lève, déjà on va partir sur d'autres chantiers. Et vu les températures annoncées, je vais vite être sur de l'effeuillage. Donc je préfère faire comme ça. Et vous voyez, c'est vraiment bien aéré. Hein. Avant, après, il n'y a quand même pas photo. Hein. La limite est là, hein, et ça se voit bien. Allez, je
continue, je termine tout ça jusqu'à la butte. Et puis, on passera à autre chose. Bon, je sais pas le temps que ça va nous faire. Ça se couvre, ça fait des gouttes pas très loin apparemment. C'était plus annoncé. On verra, une fois. J'ai emmené la coupe à la parcelle là, juste à côté. Et puis on verra attaquer tranquillement. Bon, on est encore vers l'exploitation en espérant que la météo soit fiable pour la fin de semaine, on puisse vraiment avancer. Bon, donc finalement on s'est ramassé une petite giboulée. Bon, ça a fait même pas marqué vraiment par terre, mais ça a rafraîchi un peu. On a attaqué, c'était 11h30, midi moins le quart. Là c'est 1h30, il y en a déjà 5 hectares et demi de fait. Bon, ça y va, hein, le grain est descendu, on est en dessous de 15, donc faut avancer, ça se passe pas mal, ça sort des andins, ça sort aussi un peu de grain, variété rebelle, améliorant. Très content, blé semé au semi-direct derrière maïs, donc c'est un blé améliorant. Là il sort quand même à 79 de PS, donc je suis plutôt très content. Et en rendement, on va s'approcher des 80 quintaux pour un blé améliorant. Moi ça me va. Je signe bien tous les ans pour faire ça. Allez, continuons. Allez, vidange en roulant. Là je suis plein comme une huître. J'en ai ouvert la vis de vidange, je vais couler un peu, c'est plein. Ah, la gueule. Ça déborde même un petit peu sur la cabine. Là il y en a 11 tonnes dedans. Ouais. Donc ça va déjà faire une belle base. L'arrêt est pas très long à mon avis. Si on arrive au bout, ça sera tout peine vite derrière, même si ça vidange un peu vite. On va améliorer avec le vitaire. Le problème, les engins sont un peu gros et le vitaire a la particularité d'être un petit peu traîne des fesses. Donc on peut dire que ça ne ramasse pas l'engin. Alors, ça y est lancé. Là ça vidange le capot. Je sais pas si vous voyez plus loin là-bas. Bon bah ça devait arriver. L'andin était pris à l'envers, comme en fait je tournais pas en rond, donc en fait les pailles étaient empilées dans le mauvais sens. Comme ça passe déjà tout fin sur le tracteur, et ben ça n'a pas loupé, ça a bourré, c'est pas grave. Rien de dramatique, tant que c'est juste commencer de prendre et qu'on s'arrête d'attendre, ça se passe bien. Non, le problème c'est qu'il faudrait, avec ce tracteur là, il faudrait être sur une coupe de 9 mètres et ne pas être sur une typologie à vider à cheval sur l'andin avec le tracteur. On va vider entre l'andin et ce qui reste à couper. Et là, ça irait beaucoup mieux. Mais bon, si vous y voyez, juste là, c'est pas dramatique, mais bon, c'est comme ça. Allez, parcelle terminée, 81 quintaux. Et bien pour de l'améliorant, qui l'aurait cru? Non, c'était plutôt prometteur, c'était pas trop mal implanté, même que ce soit en direct. Mais ouais, non, c'est plutôt très bien. Bon, moi je vais remettre un coup après les carreaux là. Ouais, on va mettre au compresseur. Donc c'est l'avantage, sur la batteuse j'ai le compresseur. Donc j'ai pas forcément besoin de souffler à chaque fois, si vous voulez. Avec la soufflette, juste là, regardez. Ça y fait grand bien. Allez, le temps qu'ils aillent vider, ils viennent rechercher. Moi je vais remonter avec ça, la semence, la décharger, et puis on verra la suite. Allez, ça s'empile bien, ça avance. On est un petit peu plus de 3 hectares de débit en instantané là. Enfin non, débit réel, hein. En instantané on est plutôt à 4. Voilà. Bon, mais ça fait du grain, c'est pas vilain. Donc là on est dans les terres de fond. J'attaque une nouvelle parcelle là. Je viens de faire une petite parcelle de 3 hectares
de mon mélange de l'année dernière. C'est pas des terres de fond qui sont les meilleures terres à blé chez moi. C'est des bonnes terres quand on a de l'eau un peu fréquemment l'été comme cette année pour des maïs. Mais pour les blés, c'est pas souvent pas les bonnes terres parce que c'est froid à des moments. Donc on a quelques pertes au moment de la meilleuse. Ça arrive assez fréquemment. Mais malgré tout, on va faire 78 quintaux sur cette petite parcelle. Du blé améliorant fait dans des terres plus à blé avant, donc c'est 81. Ça fait plaisir. Là, il y a de la récolte. C'est quand même pas vilain. Allez, vous voyez, ça se charge plutôt assez vite derrière moi. C'est parfait. Continuons tant que le temps le permet. Bon, en n'ayant pas bien le choix, ben, on roule plus vite et puis on ruse. Hein. On en perd un peu, mais sur la longueur, il faut la longueur quasiment pour vider la trémie. Comme ça, au moins, le tracteur roule pas sur l'andin. Et ça bourre pas dessous. Du KWS Extase semi-direct derrière le sol, il y a du blé. C'est en moyenne de parcelles, on va passer les 85 je pense. On verra le haut, mais c'est ultra régulier la parcelle et c'est souvent comme ça qu'on fait des bons rendements parce qu'avoir des zones très bonnes et des fois des zones très mauvaises, ça fait pas une moyenne extraordinaire. Il faut que la parcelle soit le plus linéaire possible vers le haut pour que ça tienne une belle moyenne. Mais là, ouais. Ça fait un peu de grain et ça l'occupe parce que je suis à... Bon, ça commence à rafraîchir peut-être un peu là. On est là. Ouais, on a perdu 6-7 degrés par rapport au pic de la journée là. Aujourd'hui on avait 35-36. Mais là je suis rendu, je suis à 5 km/h et ça l'occupe. Au caisson ça se passe bien par rapport aux pertes, même au rotor, mais c'est... J'occupe la batteuse. Bon après, toujours pareil, hein, si on veut gagner de la puissance, hein. Si je relève un peu, ça sera que plus facile aussi. Hein. Bon, on préserve un peu la paille, on essaie de faire tout pour le mieux. Allez, continuons. On va essayer de finir cette parcelle, il y en a encore 7 hectares et demi là. Bon, plus ça va, plus je m'éloigne, il y a le ruisseau qui est en bas. Je m'en éloigne, donc la rosée tombera moins vite. D'ici 7 hectares et demi, si ça rigole, d'ici 2 heures, 2 heures et demie, ce sera fini. Voilà, ça c'est fait, c'est 22h30, l'heure à laquelle je pensais à peu près finir. Ce site-là, bon, la scie est là avec du grain. Je vais rentrer par les chemins, là j'ai 2 km par les chemins, pour rentrer à l'exploitation et puis je vais faire un gros soufflage à la machine, faire le plein d'AdBlue, gasoil, comme ça elle sera opérationnelle pour partir demain chez Amélie. L'objectif, faire tous ces blés et le métail grain dans les 2 jours à venir, puis vendredi on monte sur le site chez moi une dizaine de kilomètres et on finira ce week-end, si pas de panne, pas de soucis, sur le site le plus loin. Bon, on verra. Bon, ça tire un petit peu, mais on va empiler le fanage ce matin et puis tout ça, c'est pas fini. La journée a commencé pas tard et elle finira un petit peu plus tard. Bon, allez, je vais faire tout ça, je vous mettrai 2-3 images de nuit. Et puis je vous dis à demain pour la suite. Allez, je vais mettre en place la moissonneuse pour souffler. Je souffle tout le temps ici là. Bon, vous pouvez voir à l'atelier, ça y fait du bien l'éclairage. Bon, si vous avez vu même de nuit, c'est pas mon compresseur. Parce que le mien a un souci, donc je suis allé en louer un pour une semaine. Parce que maintenant que j'ai goûté au compresseur de chantier, je vous cache pas que je peux pas faire sans. Donc on va faire comme ça. J'en ai loué un pour une semaine pour finir les moissons, comme ça on portera le mien en réparation, parce que je vois pas ce qu'il a en fait, c'est quand il monte en température, il se coupe tout seul.
il redémarre bien, mais il se recoupe toute seule. Et on le laisse refroidir. Ça dure 5 minutes, 5-10 minutes. Il souffle bien, et puis après il se recoupe. Donc on verra. Allez, on va ouvrir tous les capots, et puis on va faire tout ça. Bon, comme vous le voyez, même de nuit, on peut souffler parce qu'avec tout l'éclairage, on a vraiment le visuel sur tous les organes pour souffler tranquillement. Je m'équipe, cagoule ventilée, et puis c'est parti, action poussière. Allez, reprise de journée. Donc je vide la benne d'hier, la SMI. Comme ça sera tout fait pour le site principal, et puis on s'en va chez Amélie là. Un de ces sites aujourd'hui, le deuxième demain, si tout se passe bien. Et puis après on reprendra chez moi, comme je vous disais, dans le site à une dizaine de kilomètres, et puis au plus loin pour finir. Allez, c'est lancé dans les blés chez Amélie là, blés de tournesol ici, donc on va avoir fait les 2 blés de tournesol là, qui étaient semés à la volée, recouverts au calébisque. Variété, c'est le mélange 2022 là, de 5 variétés, typologie plutôt variété passate derrière maïs avec des grosses résistantes, Fusa et Donne. Bon, cette année ça a été bien protégé en fongicide et l'année est plutôt bien passée. Donc, c'est plutôt pas vilain du tout, et en rendement ben, ça décroche pas et ça monte pas en dessus, mais ça décroche pas de tout le reste que je vous ai dit. On est dans cette fourchette là et c'est plutôt pas vilain. Alors, par contre derrière elle sort de la paille. On fait un peu trop près de la batteuse hein. En ratant la coupe. Allez, on va continuer tout ça. Allez, fin de journée, je suis en train de finir de remplir la parcelle. Vous voyez, j'ai le 3 bouchées là, donc ça reste un peu plus de 2 hectares. Ça fera pour ce soir, c'était l'objectif de finir ce site là chez Amélie. Un autre site demain pour elle, et après on retourne chez moi. Bon, les rendements sont plutôt pas vilains. On est sur du blé, variété de mélange, là derrière. Un maïs grain semé à la volée, couvert au calibisque. Et en moyenne, bah on va passer les 80 sans problème. Donc, comme on le voit là, ça s'incline partout. Il y a du poids de blé, c'est dense, c'est fourni. Ça fait plaisir. Comme quoi, préserver la structure, essayer de semer dans des bonnes conditions, plus que la méthode de semis. Allez, fin de journée comme de moisson, la Xème, je sais plus. Comme chaque fin de journée, j'ai fini avec le dolly, ça me permet de rentrer. Je m'en sers en tampon toute la journée. S'il faut le vider, on le vide, mais je m'en sers principalement en tampon. Et ça me permet d'avoir un moyen pour rentrer le soir et d'avoir la journée une solution au cas si les bennes attendent à la coopérative pour vider. Je suis pas pris et ça n'arrête pas la moissonneuse. Voilà, allez. Donc je vais rentrer tout ça au bâtiment, récupérer tout ce que j'ai récupéré, le casse-croûte et tout, enfin les gamelles le casse-croûte pour demain, et puis on reprend demain la suite. Allez, jour suivant, 7h30, je suis parti emmener la luzerne. Bon, la rosée va se lever doucement. J'aurais voulu attaquer une demi-heure avant,
demi-heure, 1 heure avant, c'est que je commence de venir un petit peu en guerre avec le réveil. À se coucher à 1 heure du matin et chercher à se lever à 5 heures, ben, ça dure un moment, mais c'est la période des moissons, c'était les traitements pyrales juste avant. Bon, ça va se faire, c'est l'époque où on a des journées un peu plus chargées quand même, et ben, faut faire comme on peut, et puis voilà. Allez, on va essayer de choper le créneau. Allez, c'est 9h45, c'est endainé, comme vous voyez derrière, j'ai plutôt gros en un. Pas d'inquiétude, c'est pas la John qui va y passer, c'est une place à bas de carré. Parce qu'on va y faire en deuxième coupe carré, on fera en troisième en ronde. Comme je suis à la moisson, c'est compliqué de presser en plus, donc ça sera plus facile pour le transport. Si ça part plus loin, voilà. Allez, ma foi. Retour à la ferme et puis on va reprendre la moisson. Allez, ça continue dans les moissons. Vous devez vous demander qu'est-ce que c'est cette denrée. Et ben c'est le fameux métaïgrain. Donc là, il faudra qu'on fasse un échantillon pour le poids spécifique. Parce que j'ai pas été, la batteuse n'est pas étalonnée pour cette marchandise. Là, moi, elle me dit 55 quintaux. Si c'est vrai déjà, à mon avis, je pense pas qu'elle soit bien fausse, on verra. Mais c'est exceptionnel pour l'endroit. C'est de la terre de chien ici. C'est bon à faire, voilà. On est dans des lotissements, c'est bon à faire des maisons. Ouais. Non, c'est pas terrible ce que je dis, mais c'est même pas des, c'est même des mauvais prix quoi ici. Donc non, si ça fait 55 en métaïgrain, très bien. Allez, on s'avance, fin de journée, Amélie est là, le 8h est plein, là on est en train de changer la semi. Pour être sûr de finir, on a pris une benne, comme ça, comme la cope était fermée, et après on a pris une benne comme ça qui est posée au coin du champ. On est sûr de pouvoir finir ce site là et on n'a pas pris la batteuse. Bon, il est 23h15, on a pas mal avancé, on a eu 2-3 petits soucis, enfin 2-3 petites pertes de temps, le temps de mettre en place le métaïgrain. Sur les parcelles qui avaient été prairies retournées avec du versé suite à l'orage de grêle là, qu'on a eu ici, c'est là le plus marqué. Ce pourquoi vous voyez du blé versé là sur l'image précédente. Ça me reste à 2 hectares de ça à faire. On remonte un peu dans les hauts. J'ai fait du tout droit juste avant, mais qui était le long du bois vraiment purement, donc je voulais plutôt faire ça. Et là ça reste du versé. Bon, ça va verser sur le vent et l'orage de eau grêle qu'il y a eu il y a une semaine. Et ça a fait 40 mm. Alors je vous dis pas, je vous ai pas fait d'image, mais je vous dis pas sur les maïs et les tournesols. Là par contre c'est royal hein, parce que peu de dégâts de grêle, vraiment, c'est quelques perçages de feuilles. Par contre, ils bénéficient, mais mieux qu'un coup d'irrigation, là, des 40 mm. Là, au top. Allez, on va terminer tout ça.
Nouvelle journée, peut-être l'avant-dernière normalement. Et ben ça s'avance bien. Variété Absalon ici. 80 quintaux, 82 quand je vais finir un parcelle, je pense, hein, parce que ça monte là. Ça se passe bien, c'est sec, il y a de la paille derrière, comme vous voyez, hein, ça fait des beaux andins. Bon, et ben continuons. Ça m'arrête bien coupé, donc là, oui, comme je vous l'ai dit, j'ai Absalon, c'est du semis derrière maïs, épandeur d'engrais aussi, couvert au calidisque, c'est plan dessous, ça va super bien, on peut couper assez ras, ça fait des beaux andins de paille, donc au top, ma foi. Continuons, un peu de rendement, de la belle paille, des conditions qui vont bien, du grain qui est à 14,5 d'humidité, pas sur mur, on verra le PS, je sais pas. Bon. Ce qu'il y a, c'est que par contre, j'attendais un transport qui va avoir plus d'une heure et demie de retard. Ça tombe bien que j'avais ma benne, ça permet de faire tampon, quoi. C'est comme ça, ma foi. On va essayer d'avancer quand même, parce que il faut. Allez, ça s'avance, ça en reste 3 hectares à faire pour la soirée. Et puis l'objectif sera atteint, ça restera le site le plus loin, 38 hectares demain, et puis les déplacements. Et puis on aura fini la campagne d'été. Bon, là je suis dans du rebelle. Pas si bien, là ça va faire 65-66 quintaux, mais depuis que j'ai cette parcelle là, j'ai jamais été si bien. Donc je vais pas me plaindre, c'est pas un rendement euphorique, mais de toute façon ça a été conduit pour le potentiel que ça a, c'est toujours ça, hein. Tout le monde parle de rendement, mais quelqu'un qui fait 80 quintaux des fois peut gagner plus d'argent qu'une personne qui en fait 90 ou 95 dans certains secteurs, avec des volumes de charge qui sont plus conséquents. Voilà, faut arriver à tout remettre, comparer purement un rendement avec des personnes qui sont à 200-300 km d'écart en France, ça veut strictement rien dire. Donc voilà. Allez, moi je vais continuer et finir ça, il y en a pour à peine 1 heure. Rentrer le matériel à la ferme, souffler la batteuse, un coup de graissage sur la coupe, la batteuse je l'ai faite ce matin, le graissage. Donc le graissage sur la coupe, parce que la coupe n'était pas là quand j'ai graissé quand j'ai soufflé ce matin. Elle était restée sur le site, deuxième site d'Amélie. Donc on l'a récupéré un petit peu plus tard dans la matinée, mais c'est pas grave. Donc je ferai l'entretien pour faire la dernière journée. Ça sera tout bon, voilà. Et puis demain, on essayera de vous faire refaire quelques images de drone. On n'a pas trop pu faire cette semaine, mais on a bien avancé pour autant. Et je vous ai fait quelques images de la seconde coupe de luzerne. Allez, fin de journée avec Matissou. Putain, l'image est pourrie. Bon, on a fini, donc le site a une dizaine de kilomètres. Je rentre, c'est 22h30. Je vais souffler, refaire le plein, faire l'entretien sur la coupe pour demain. Et puis comme ça, demain, départ sur le site le plus loin et on va tenter de finir tout ça. Ma foi, ça sera une bonne chose de faite. Les rendements, c'est toujours plutôt bien. Bien mieux que les 10 dernières années qu'on ait pu connaître avec différents aléas climatiques et pression parasitaire. Allez, finissons de rentrer. Allez, c'est pas tout à fait, c'est 11h moins le quart. On a déjà fait un tour là-bas avec la moissonneuse. On est revenu, on a vidé les remorques d'hier et là on est parti en expédition sur le site le plus loin, essayer de faucher les 38 hectares restants à faire et puis ça
sera fini. Croisons les doigts que ça se passe bien. Bon, ça tire de plus en plus, ce qui est les sièges, enfin le siège de la moissonneuse me voit largement plus souvent que mon lit. Mais bon, c'est de saison, il faut que ça se fasse ma foi. On va se rendre là-bas, donc les 3 bennes, on a permuté l'Athéna sur le 6810 et la jaune sur le petit 6210 parce que le 8R il nous met des codes panne sur les filtres. Ça doit être la sonde, ça m'était déjà arrivé, ça doit être la sonde encore qui a lâché parce que il a commencé par mettre des codes panne, on a d'obstruction de filtre, donc on a changé les filtres et ça a continué tout de suite. Donc bon, tant qu'on était pas trop loin ça va, mais pour se déplacer un peu plus loin, on préfère être sûr. Donc on a permuté les tracteurs, donc ça sera les 3 petits tracteurs qui vont rouler, le 6210, 6810 et le 6R 210. La S pour moissonner et normalement une T660 de démo avec un drappeur de 9 mètres. Donc c'est pour ça que normalement je pense qu'on puisse faire les 38 hectares, on va voir comment ça va se passer. Comme je vous avais dit, donc la T660 avec la RD30F, le drappeur de 9 mètres, ils sont là. Donc le mec il va vous faire quelques images au drone et dehors. Moi j'ai pas le temps parce qu'il faut gérer le transport, la moisson et puis essayer de faire un petit peu d'essai de cette batteuse et surtout de la coupe. Donc voilà, et vous aurez quelques images par Amélie.
Voilà, les rendements sont toujours un petit peu moindres par rapport à vers l'exploitation, hein. C'est des terres plus pour les maïs, on n'a pas l'année derrière, pour les cultures de printemps que pour les cultures d'automne. Bon, mais ça se passe quand même, il y a quand même un petit peu de blé, mieux que d'autres fois largement, donc c'est même bien. Et là donc on avance vraiment bien parce qu'avec les deux batteuses on enlève 6 hectares, en gros 6 hectares à l'heure là, donc même si elle vient que tourner pendant 3 heures, on va en avoir fait un bon bout quoi. Et on sera pas en peine normalement de finir tout le reste avec la S. Et bien là dans cette parcelle, avec la bordure là où il y a un ruisseau derrière, des arbres qui tombent tout le temps, c'est pénible. Là vous voyez c'est pas ramassé hein, parce que tout le long les ragondins et au milieu les sangliers. C'est compliqué, hein. C'est très visible hein. Avec Artaud. Bon ça c'est des zones qui baignent en hiver, ça pardonne pas comme je vous dis. Ça préfère les cultures de printemps que les cultures d'automne ici. Allez, donc c'est dans la T660, arrêté pendant 2-3 heures, non, un peu plus de 3 heures maintenant, 4 presque, par la concession pour voir, c'est surtout cette partie-là qui m'intéressait, la coupe de râpeur, flex râpeur, effectivement l'alimentation sur une batteuse à square, un débit à peu près comparable à ma S en céréales à paille, mais l'alimentation due à la coupe, c'est vraiment, si vous voyez, il n'y a pas un paquet, ça monte linéaire, on n'écoute pas grenier, ça va franchement bien. Et le suivi de sol, là, on l'a essayé tout à l'heure un petit peu, même s'il n'y a pas de versée, de mettre par terre, c'est assez bluffant, franchement très bien. Ne doutez pas, hein, parce que tous ceux qui commencent à en avoir un peu, les retours que j'ai, tout le monde en est enchanté et ne reviendrai pas en arrière, mais ouais, je comprends pourquoi, franchement. Je vais même être malheureux d'aller finir la journée sur la S700 avec la coupe rigide à l'ancienne. Mais bon, elle va pas mal pour autant, mais là c'est vrai que c'est vraiment très très bien. Bon. En attendant, collègue Réry qui est en train de couper sur la S pendant que Antoine, mon père, sont à fond à sortir la récolte, et il y a la semis qui est au coin du champ pour faire tampon comme ça. On n'attend pas, même avec les deux batteuses. On est en fin de campagne ici, donc au silo ça bouchonne pas, donc ça va très bien. Au stade où on en est tout de suite, on est assuré de pouvoir terminer les moissons ce soir. Allez, prémis 3/4, bon, je continue. Je profite un peu de cet essai. Amélie vous a fait déjà 2-3 images, je vous en refera peut-être d'autres là tout à l'heure, mais c'est franchement très très bien. Voilà les trous que ça peut faire dans les cultures. C'est embêtant. Bref, ça par contre ça va franchement bien. On peut mettre un coup là de flex. Donc là elle est en flex. Je sais pas si vous voyez, il y a peu d'épis qui restent. Hein. Ça ramasse et hop, on repasse en normal. C'est pas très visible à la caméra, mais franchement très très bien. Bon, et ben on fait comme ça. Je te la mets en haut par contre. Oh bah comme tu veux. Comme ça t'arrange. Bon. D'accord, et ben mais je vais en haut. Pas de soucis. À tout à l'heure, merci. Et ben voilà, nous voilà dans le dolly, enfin dans le 6R, en train de conduire le dolly.
Vous vous doutez, c'est terminé. Moisson 2023. Avec un petit peu plus grande surface à faire. Mais bon, ça c'est fait. La météo n'a pas été si capricieuse que ça. Donc, ce dernier site, il faut que je finisse de vider pour être sûr et tout. Ça va peiner à faire 60, enfin 10-60 quoi, de moyenne. Ça avait été conduit pour, suite à quelques endroits qui avaient baigné et tout. C'est pas des terres, comme je vous dis, qui sont très très bonnes pour faire des blés. C'est jamais là qu'on fait les tops des rendements en blé. Il suffit de les conduire à sa juste valeur et pas se focaliser uniquement sur le rendement, parce qu'un rendement, comme je vous l'ai déjà dit, ça ne représente en rien la marge. C'est un premier facteur, on est d'accord, parce que s'il n'y a pas de rendement, bah forcément il n'y a pas de produit, mais voilà, après il faut mettre les charges en adéquation par rapport à ce potentiel et le rendement qu'on peut faire. Bon, on verra sur la moyenne globale, mais la moyenne globale va être dans la meilleure depuis au moins une dizaine d'années et du moins depuis l'augmentation significative de surface sur la ferme. Ça fait plaisir. Il y a des choses à améliorer là, si ça baigne, c'est quelques soucis de structure. Manque, je pense, de décompactage ces dernières années où j'ai fait un petit peu moins. Et bon, on va y revenir très rapidement avec l'arrivée du RT, c'est pas pour rien, c'est aussi pour ce site-là, avoir l'accroche et tout. Mais on fera un bilan un peu de tout ça plus tard, quand je ferai ces chantiers-là de décompactage, etc. Allez, je vais finir de vider tout ça. Amélie vous a fait quelques images de drone. Désolé, la vidéo n'est pas sortie comme d'habitude, faute de temps, mais au moins les récoltes sont sécurisées. Allez, moi je vous dis à la semaine prochaine, dimanche prochain. Là par contre on va revenir en timing comme normalement et puis on verra la suite des travaux. Rentrer de la paille, un peu de foin de luzerne, un peu tout ça quoi. Allez, bonne semaine à vous tous, ciao, bye bye.